drone stabilisé, drone FPV, vous êtes perdu, on fait le point. Vous l'avez sûrement remarqué, le drone occupe de plus en plus de place, que ce soit sur les réseaux sociaux et même maintenant dans les plus grosses productions de films. Alors aujourd'hui, il existe deux grosses catégories de drones, que l'on appelle communément drone classique ou stabilisé et drone FPV. FPV signifiant First Person View, soit vue à la première personne. C'est un peu un abus de langage, car aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire un vol FPV avec un drone classique. C'est notamment le cas avec les derniers drones de chez DJI, le Mavic 3, Mavic 3 Pro ou encore le Mini 3 Pro par exemple. Ça correspond en fait à un vol en immersion avec un masque ou des lunettes, au lieu d'avoir un retour vidéo sur une radiocommande ou un téléphone. Alors, les drones dits classiques, stabilisés, ça ressemble à ça. On les pilote avec une radiocommande comme celle-ci, elle dispose d'un écran pour avoir le retour vidéo de ce que voit le drone. S'il n'y a pas d'écran, c'est que c'est votre téléphone qui fera office de retour vidéo. Il s'agit donc de drones stabilisés, c'est-à-dire avec plein d'aides au pilotage, et surtout ils sont limités dans leur mouvement. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec, dans l'espace je veux dire. Et ils ont un angle maximum d'inclinaison qu'ils ne pourront jamais dépasser. Ils ont aussi une vitesse de déplacement limitée. Si vous lâchez les sticks par exemple, le drone reviendra en position de stationnaire automatiquement, c'est-à-dire comme ceci. En drone stabilisé, il n'y a pas vraiment de type, c'est plutôt leur taille qui va conditionner leur performance. Aussi bien en vitesse de déplacement que tenue de vol lors de mauvaises conditions climatiques par exemple. La caméra est intégrée au drone et sa performance dépend généralement aussi de la taille du drone. Le retour vidéo se fait par cette même caméra. On utilise ces drones pour avoir des vidéos contemplatives généralement, avec par nature peu de mouvement dans l'image. La deuxième catégorie, c'est donc les drones FPV. On peut également les appeler drone racer et vous allez comprendre pourquoi. Ça ressemble à ça. On les pilote avec une radiocommande comme celle-ci et le retour vidéo se fait dans ce genre de masque. Là, la plupart du temps, il n'y a aucune assistance au pilotage et surtout aucune limite d'angle. Plus concrètement, si je pousse le stick à gauche par exemple, le drone se met comme ceci. Si je lâche, le drone restera comme ça. C'est au pilote de le faire revenir à l'horizontale, donc en stationnaire. Si je pousse trop le stick, le drone peut tout à fait se retourner, voire même faire des boucles à l'infini. Enfin, à l'infini, on se comprend. Le retour vidéo se fait par cette petite caméra devant, et la plupart du temps on filme avec une autre caméra montée sur le drone, type GoPro par exemple. Il existe plusieurs types de drones FPV. Pour moi, il en existe 3. Les Whoop, les Racers et les Lifters. Commençons par les Whoop. Ça ressemble à ça. Il en existe plusieurs tailles, du Tiny Whoop comme celui-ci au Ciné Whoop comme celui-là. La caractéristique principale, vous pouvez le voir, c'est la protection qu'il y a tout autour des hélices. On appelle ça les ducts. Ils ont des performances assez limitées par rapport aux autres drones FPV, mais sont tout de même bien plus performants et nerveux que les drones stabilisés. On y monte généralement des GoPro pour des Cinewhoop de cette taille par exemple. On les utilise principalement en intérieur ou alors à proximité d'une personne car ils sont bien plus sécurisants que les drones racer par exemple. En parlant racer, ça ressemble à ça. Là aussi, il existe plusieurs tailles. On a le classique, le 5 pouces, mais on a aussi des drones un peu plus petits et plus gros, comme le 6 pouces ou le 7 pouces par exemple. Là, on est sur des drones bien plus puissants, capables de se mettre dans toutes les positions possibles et imaginables. Le plus courant, c'est le 5 pouces, pour faire notamment du freestyle, du bandeau ou du cinématique. C'est un des drones les plus polyvalents. On peut aussi avoir des drones un peu plus gros, 6 pouces, 7 pouces, qui eux sont réservés à des vols plus cinématiques ou long range. Et on y monte le plus généralement des caméras type GoPro. Et enfin, on a les lifters. Là, on entre dans la catégorie des gros drones FPV. Ils peuvent avoir des protections d'hélice ou pas forcément. Ils sont utilisés pour transporter des setups caméras bien plus lourds, des caméras ciné notamment, voire même des caméras avec stabilisateur. Et ils sont surtout utilisés dans les grosses productions. On utilise les drones FPV pour obtenir des images plus dynamiques ou simplement pour le plaisir de voler en immersion avec des machines capables de se mettre dans n'importe quelle position. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'univers des drones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette vidéo, vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos à venir. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.